Bonjour tout le monde, moi c'est Otis autour de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec la fameuse thématique que vous connaissez déjà. Cependant, vous connaissez déjà quel animal, parce qu'on a déjà eu plusieurs ici à la ferme Merci Richard et vous avez déjà vu dans les vidéos. Mais c'est une petite viande, comme on vous a dit, qui détruit excessivement les choses. Regardez comment nous sommes obligés de faire pour le manioc. Montrez là, vous voyez. C'est cet animal qui fait ce travail comme vous voyez ici. Il enlève le manioc du sol. Vous voyez, vous pouvez aller montrer là, caméraman. Donc, vous voyez donc, et on a vu où il sortait, cet animal en question. Du coup, venez voir, c'est là où il sortait et on a mis la TEPC. Vous voyez où il se trouve, c'est là, la TEPC qu'on a mis et on l'a attrapé aujourd'hui. Vous voyez bien, ce n'est pas qu'on vous ment. C'est important de mettre parce que ça détruit énormément. Je vous dis bien, tout ce qui se trouve à son passé, après son passage. Il est vraiment comme un porc, vous voyez. On l'a attrapé aujourd'hui. Il nous a déjà fait beaucoup de mal ici concernant notre manioc ici. Vous voyez, il n'est pas encore très costaud, mais on l'a attrapé aujourd'hui. Il va être consommé à la ferme Merci Richard. Vous voyez comment? Là, on a fait avec une corde entière. Du coup, vous voyez comment on a eu. Donc, et on voit donc que c'est bien le coupable de notre là partout. On se retrouve donc obligé à la ferme Merci Richard de soulever les sillons de manioc là pour qu'ils prennent un peu plus de temps à aller atteindre les tubercules. On met beaucoup de terre comme vous voyez là pour protéger. Vous voyez. On était obligé. Tout ça, c'est son travail. Oui, tout ça, c'est son travail. On est obligé maintenant de mettre les sillons assez élevés. Attention au piment. Donc, vous voyez bien. Nous sommes obligés, voilà le travail supplémentaire qu'on se retrouve obligé de faire pour cet animal que vous voyez là. C'est vrai qu'il y a une personne qui nous a dit en commentaire qu'il ne marche pas souvent seul, c'est très vrai. Mais dès qu'on attrape un comme ça là, les autres fuient et ils ne viennent plus trop. Comme on l'a attrapé aujourd'hui, ils vont peut-être mettre quelques temps à revenir. Parce que, je vous dis, 2 ou 3 de ça, ça peut vous détruire un champ de manioc en quelques temps. C'est pour ça qu'il est impératif de sécuriser votre champ avec plusieurs types de pièges. Parce que le piège au cou, lorsqu'on met ça, vous ne pouvez pas facilement attraper ça avec le piège au cou parce qu'ils connaissent. Du coup, ils évitent ça au maximum. Ils sautent même par-dessus la barrière et du coup, vous ne pouvez pas l'attraper facilement avec ça. Vous attrapez ça facilement avec les ATEPC comme ça là. Parce que les ATEPC ne sont pas encore très connus par ces animaux. Du coup, il est impératif de les mettre tout autour de votre champ quand vous avez déjà les soupçons que c'est eux qui sont majoritairement responsables et qui sortent à l'endroit. Faites comme nous à la ferme Merci Richard, vous voyez bien où on les a eu. On l'a eu ici. Vous voyez bien que le champ est là. Lui, le monsieur, en fait, l'animal en question, lui sortait par là. Et il venait faire ses dégâts. Et on a constaté ça. On a défriché. Vous voyez que le champ est bien propre. Mais lui s'en fiche totalement que le sang soit propre. Que ce soit nettoyé ou pas, lui mange comme si ce n'était même pas, il n'y avait pas de problème. Du coup, dès que vous constatez où il sort, vous mettez votre tête, c'est comme nous avions mis là. Voilà, aujourd'hui, on a ce résultat positif aujourd'hui parce que celui-ci va être dégusté à la ferme Merci Richard. Souhaitez-nous déjà bon appétit et surtout, vous voyez bien. Bon, là, pour le champ, vous pouvez voir donc que là, on a associé également le piment que vous voyez qui commence déjà à porter les fleurs. Là, il y a le piment. Vous voyez là, là il y a déjà du fruit. Parce qu'on vous a bien dit ici à la ferme Merci Richard que nous, on met déjà tout. Et ici, si vous venez là, on n'a pas terminé de compléter notre cacao, comme vous voyez là. Du coup, vous pouvez voir là, voir aussi le cacao qui est là. Du coup, et il y a à d'autres endroits, vous pouvez voir, ici il y a le citronnier, comme vous pouvez voir. Quand on commence sur ce champ, comme vous voyez là, vous voyez ici, il y a le citronnier. Vous voyez là, là le piment, comme vous pouvez voir, le manioc. Esther, en tout cas, on vous a dit à la fin que là vous connaissez déjà pour ceux que ça ce sont les papayes que nous consommons ici à la ferme Merci Richard. Là il y a le gombo qui est en train de, c'est ce qui est déjà à la fin. Donc vraiment pour toute personne qui se lance dans cette activité, n'hésitez pas
à protéger au maximum vos champs parce que dans le cas contraire, vous aurez beaucoup de travail. Non seulement beaucoup de travail, comme nous sommes en train de faire les gros sillons là, parce que ça sort, oui, là où il y a la barrière, ça esquive totalement. C'est pour ça qu'il est impératif d'avoir beaucoup d'outils, beaucoup de types de pièges pour les avoir, comme on a eu ici à la ferme ici, Richard. Du coup, lorsque vous avez beaucoup de pièges comme ça, de types de pièges, ça fait que comme ils connaissent les barrières, les pièges au cou, croyez-moi, les pièges, des fois même ils connaissent les pièges au pied. Du coup, vous mettez les c'est comme ça. Ce n'est pas trop difficile, mais ils ne connaissent pas parce que tout le plus important, c'est que lorsque ces animaux connaissent un type de piège, ils vont l'éviter. Et pour les attraper, il faut avoir beaucoup de variétés de pièges. Du coup, lorsqu'ils connaissent celui-ci, ils ne vont pas forcément connaître l'autre. Et là, vous allez l'attraper et ça fait un rongeur en moins dans votre champ qui va vous détruire vos biens. Et normalement, s'il n'y avait pas ces rongeurs-là, vous regardez le temps qu'on prend encore pour venir augmenter le volume des sillons, comme nous sommes en train de le faire là, ça prend beaucoup de temps et il faut faire dans tout. Et ce n'est pas parce qu'on met ça comme ça là. Si on laisse sans protéger, croyez-moi, ils vont prendre le temps pour creuser et arriver à la tubercule pour ronger cette tubercule. Et dès que ça attaque la tubercule commence à pourrir et finalement, c'est la pourriture qui arrive dans votre champ et vous pouvez perdre votre champ, même si c'est 1 ou 2 ou 3 hectares de manioc, vous pouvez perdre votre champ comme ça là, parce que les rongeurs ont commencé à ronger les tubercules et ça a amené la pourriture de ces tubercules parce qu'il y a toujours les restes. Ils ne vont pas manger toute la tubercule. Il y aura le reste, en fait, le reste là en question va être pourri et c'est ça qui va entraîner beaucoup de pourriture dans votre champ. Et dès que ça commence avec un pied de manioc, ça va contaminer le reste de votre champ et vous pouvez avoir une perte colossale dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle, croyez-nous à la ferme ici, Richard, nous on vous dit la vérité, nous on vous dit les réalités du terrain parce que vous pouvez investir dans ce type d'activité et croyez-moi, et sortir perdant à 100%. Je prends un exemple. Vous faites 3 hectares de manioc. Défrichez 3 hectares, comme on vous a dit. L'hectare ici, c'est souvent 30 000. On ne parle même pas de l'achat du terrain. Et maintenant, donc, finalement, vous abattez les arbres, c'est un autre coût. Vous achetez la semence, c'est un autre coût. Vous nettoyez, c'est un autre coût. Et finalement, quand vous mettez dans le manioc là, il faut toujours nettoyer pour que ce soit au propre. Et maintenant, vous avez les rongeurs comme ça qui attaquent votre champ. Ils prennent 2 ou 3 fois, ils viennent. Et si vous n'avez pas été vigilant, croyez-nous, ça va apporter beaucoup de pourriture. Ils ne vont pas terminer les 3 hectares en une semaine, bien sûr. Ils vont peut-être vraiment venir plusieurs fois. Mais le danger serait aussi la pourriture qui va s'installer dans votre champ. Et croyez-moi, là, vous allez avoir des problèmes. Et si vous êtes, comme on dit souvent, la diaspora, ou bien vous êtes ailleurs, hors de votre village, croyez-nous, ça va être problématique entre les gens que vous avez mis devant pour vous travailler parce que vous avez pensé peut-être qu'ils ont été malhonnêtes. Comment pouvez-vous faire 3 hectares et finalement vous voyez bien le manioc qui pousse et à un moment donné, il n'y a plus rien. On vous dit que tout est pourri et on va dire peut-être la sorcellerie. Vous allez sortir toutes sortes d'arguments. Ils vont vous dire c'est comme si on a envoyé les animaux. Non, ce n'est pas qu'on a envoyé les animaux. C'est que vous n'avez pas été sérieux dans votre activité parce que lorsque vous êtes sérieux, ça vous dit quoi? Il faut suivre nos vidéos et surtout, croyez-nous, quand vous suivez ces vidéos, mettez-les à pratique parce que il ne suffit pas de cultiver les grands espaces, il faut aussi les sécuriser. Du point de vue des voleurs, bien sûr, je parle là des humains et des animaux. Si vous ne mettez pas ces choses-là, telles qu'on vous dit ici à la ferme, ici, Richard, vous avez peut-être 80% de chances d'avoir l'échec. Et là, vous allez peut-être accuser les autres du village, soit les voleurs, soit ceci, alors que les animaux peuvent vous créer beaucoup de dégâts, plus même que le vol du point de vue humain. Une personne ou bien 5 personnes ne peuvent pas déterrer 3 hectares de manioc. Je ne sais pas moi, en une semaine, c'est impossible. C'est impossible. Donc, ils vont vous voler, mais il y aura toujours le manioc. Ils vont voler peut-être autre ou peut-être même pas un dixième de ce que vous aurez mis, peut-être sans que vous ne constatez qu'on vous vole le manioc. Alors que les animaux, comme vous n'avez pas souvent le temps d'aller partout dans votre champ, vous n'allez pas faire ça chaque jour.
eux, ils peuvent vous faire perdre 3 hectares en un mois. Pour les humains, c'est impossible. C'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous massivement pour nous suivre dans cette aventure. Bye bye. Ciao.